En manchette ce soir, produit forestier résolu s'agrandit à Sainte-Terre. 2 ans après le début des travaux, l'entreprise inaugure son usine de rabotage. On ne peut juste être heureux et content de voir qu'on investit dans le milieu et qu'on investit dans les gens qui sont ici à Sainte-Terre. Nouvelle frappe contre les stupéfiants à Malartic. Et une année difficile pour la CSN en raison des négociations avec Québec. On réussit donc à trouver de nouvelles manières d'innover pour amener les travailleuses et les travailleurs à rester dans les milieux et à s'engager dans les milieux. Bonsoir et merci de nous avoir choisis. C'est ce matin que Produit forestier résolu a inauguré sa nouvelle usine de rabotage à Sainte-Terre. Notre journaliste Kémilia Laliberté était sur place pour visiter les nouvelles installations. L'industrie forestière de la région a franchi un nouveau pas. Après environ 2 ans de travaux, une nouvelle usine de rabotage est dorénavant fonctionnelle à Sainte-Terre. C'est pas souvent qu'il y a des nouveaux projets avec des nouvelles usines, avec aucune aide gouvernementale, avec des fonds privés à 100 %. Alors moi, je suis content. C'est sûr qu'on a eu beaucoup d'étapes difficiles avec le COVID, avec les délais, avec l'inflation, mais là, on est rendu là. Puis avec le travail acharné des gens de Sainte-Terre, très confiant pour le futur. Auparavant, même si le bois était scié directement chez Produit forestier résolu, il devait ensuite être acheminé dans d'autres territoires pour être raboté. Selon le député d'Abitibi-Est, c'est donc un projet économiquement et socialement parlant qui pourra être très bénéfique pour la région. De voir une compagnie comme Résolu qui investit 47 millions pour une usine de rabotage, qui autrefois on envoyait ce bois-là au Saguenay-Lac-Saint-Jean et maintenant ça va être à partir d'ici. On ne peut juste être heureux et content de voir qu'on investit dans le milieu et qu'on investit dans les gens qui sont ici à Sainte-Terre, qui supportent cette industrie forestière-là depuis nombre d'années. L'objectif premier des nouvelles installations était d'abord d'optimiser et de faciliter le travail du bois d'œuvre. Selon le président chez Résolu, l'ajout de systèmes électroniques devenait donc essentiel au bon fonctionnement de l'usine. Tous les équipements sont neufs. On a vraiment pris le temps d'aller voir un petit peu partout à travers l'Amérique les différents designs d'usines, les meilleurs équipements. Alors, c'est vraiment d'optimiser chaque morceau de bois pour qu'il ait la meilleure valeur possible. Pour la mairesse Nathalie-Anne Pelchat, l'installation de cette usine est un tournant historique pour Sainte-Terre, notamment pour sa démographie. Pour le pôle de Sainte-Terre, c'est ça, là, on parle de plus de 100 citoyens de plus. Fait que, tu sais, on est sur la bonne lancée, là, mettons, pour notre développement. Ça démontre que Sainte-Terre, c'est un milieu prospère puis qu'il y a un bel avenir là, qui peut être développé. Là, fait que c'est vraiment intéressant. Comme les feux de forêt s'étaient rendus à proximité de Sainte-Terre cet été, des équipes de Résolu s'occupent de récupérer les arbres brûlés pour ensuite pouvoir travailler le bois ici même à la nouvelle usine. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Sainte-Terre. D'ailleurs, en parlant de Sainte-Terre, la ville a tenu une première réunion de production concernant la réhabilitation des tranchées coupe-feu créées en raison des incendies de forêt de cet été. Des représentants de la SOPFEU, du ministère de la Sécurité publique, des Ressources naturelles et des forêts, ainsi que de Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue étaient présents à la rencontre. Un premier projet d'aménagement a d'ailleurs pu être établi, selon la mairesse Nathalie-Anne Pelchat. Ce qui est ressorti beaucoup, c'est la priorité d'essayer d'avoir une essence de bois. T'sais, on parle beaucoup de feuillus, que ça a démontré quand même qu'il y avait une certaine protection avec les feux. Fait que ça va être possiblement le premier projet qu'on va travailler sur les terrains, se préparer à accueillir quand même certains arbres, mais on travaille sur un plan. Là, on va aller chercher là, des ingénieurs, des architectes, mettons, au niveau paysager pour nous aider à savoir quelle essence, la distance. Dans les faits divers, 2 fausses armes ont été saisies vendredi dernier à La Sarre. La Sûreté du Québec a été appelée vers 8h15 sur la rue principale après qu'un homme ait été aperçu avec un objet ressemblant à une arme. 3 mineurs ont donc été arrêtés par la suite. 4 armes de type airsoft ont été saisies. L'enquête se poursuit selon la Sûreté du Québec. Et toujours dans les faits divers, 2 perquisitions de stupéfiants ont été effectuées à Malartic aussi vendredi dernier. Les policiers ont saisi de la cocaïne, du cannabis illicite, de la wax, des champignons magiques, du matériel servant à la vente de stupéfiants et plusieurs milliers de dollars en argent canadien. Une première perquisition s'est faite alors que les policiers ont intercepté un véhicule immobilisé sur la rue Royale et ils ont par la suite perquisitionné le domicile du conducteur qui se trouvait sur la rue Laval à Malartic.
L'homme âgé de 24 ans a été arrêté et gardé détenu pour un autre dossier. Et en ce qui concerne les stupéfiants, il devrait normalement revenir à la cour à une date ultérieure pour la suite des procédures. Et bonne nouvelle, Emilio Pucachiche, 15 ans de Val-d'Or, a finalement été retrouvé sain et sauf. Il était porté disparu, on le rappelle, depuis maintenant une dizaine de jours. Ses proches avaient des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. On passe à un autre dossier. Le Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, CSN, présentait aujourd'hui son bilan annuel des négociations et ses perspectives pour les 12 prochains mois. Et Johan, on parle d'un bilan qui présente certaines difficultés, surtout en termes de négociations avec le gouvernement. Exact, parce que la majorité des syndicats là, qui se retrouvent encore sans convention collective, bien, ce sont des syndicats qui représentent des employés du gouvernement, notamment dans le secteur de la santé et bien évidemment dans le secteur public. Il y en a aussi qui vont s'ajouter à cette liste-là en 2024. Là. Le gouvernement du Québec, en fait, c'est l'un des employeurs les plus communs ici en Abitibi-Témiscamingue. C'est aussi le cas là, dans le nord du Québec. Et donc, Félix-Antoine Lafleur, le président du CCATNQ, bien lui, il déplore la difficulté des négociations avec cet employeur qui, selon lui, ne donne pas assez d'importance aux travailleurs des régions plus éloignées. C'est inacceptable parce que, on se rappelle, là, mais peut-être qu'on constitue seulement 2 % de la population, mais on représente 18 % du PIB. C'est ici, on est un des grands moteurs de l'économie québécoise, un grand moteur de la société québécoise selon nous. Et ça, pour nous, bien, il faut que ça soit reconnu. Et comment le reconnaître concrètement? Bien, c'est en mettant les ressources nécessaires pour régler les conventions collectives. Bon, par contre, le Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, a aussi présenté un bilan assez positif de ces négociations avec les employeurs privés. On parle de plusieurs gains en ce qui touche les conditions de travail et les avantages sociaux dans des domaines et des milieux qui comptent un petit peu moins d'employés. Félix-Antoine Lafleur nous expliquait que les employeurs en région semblent surtout de plus en plus ouverts à faire plus de concessions dans les négociations, tout ça dans un espoir de garder leurs employés. Enfin, on peut reconnaître un peu plus l'apport de ces travailleuses et ces travailleurs-là au succès des organisations. Et ça, c'est quelque chose qu'on voyait un peu moins. Et ce qu'on voit, c'est des mesures concrètes. Donc, notamment, l'introduction de régime de retraite, je le disais, dans un organisme communautaire, c'est quelque chose qu'on n'a à peu près jamais vu au Québec. Même en région, c'est certainement une première. On réussit donc à trouver de nouvelles manières d'innover pour amener les travailleuses et les travailleurs à rester dans les milieux puis à s'engager dans les milieux. Et je termine, Mélissa, en soulignant que le CCATNQ-CSN va célébrer son 60e anniversaire cette année. Ce sera plus exactement en juin. Effectivement. Merci, Johan. Au plaisir. On vous en parlait hier. Élu pour un mandat de 2 ans, Jacqueline Bégin est le nouveau président de la conférence des préfets. Et ce dernier succède donc à Sébastien Dastou en poste depuis 2021. Anthony Dallaire nous offre le compte-rendu de sa vision pour la région dans les prochaines années. Une chose est certaine, Jacqueline Bégin ne se fatigue pas de la vie politique. C'est plaisant de travailler ensemble pour des dossiers parce qu'on a des spécificités qu'il faut toujours combattre puis faire reconnaître. Donc, c'est probablement ce qui me motive le plus. Celui qui occupe depuis 27 ans le poste de maire de Sainte-Germaine-Boulay et qui siège depuis 10 ans comme représentant de l'Abitibi-Ouest à la table des préfets se dit prêt à en assumer sa présidence. Je suis bien entouré avec les 5 préfets et les préfètes. Donc, on travaille beaucoup ensemble. On a beaucoup de cohésion, une bonne communication. Donc, on porte les dossiers de l'Abitibi-Témiscamingue là, du mieux qu'on peut, puis je pense qu'on gagne beaucoup de points. Ce dernier affirme toutefois que le travail sera important pour assurer le développement de l'Abitibi-Témiscamingue. Les dossiers du logement et de la santé sont au cœur de ses priorités au vu des singularités que présente la région comparativement au reste du Québec. C'est sûr que tous les dossiers de logement, autant pour nos travailleurs que pour la population qui est plus vulnérable, qu'il faut absolument que ces programmes-là viennent chez nous, mais qui percolent aussi, que ce ne soit pas des programmes qui soient mur à mur. On demande un statut particulier pour l'Abitibi-Témiscamingue dans tous les dossiers. On n'est pas comme les autres. On fait les choses autrement. On a des gens qui sont extrêmement inventifs, qui sont capables d'obtenir des résultats. Avec le vieillissement de la population, la fragilité des services et récemment la vague de départ d'élus municipaux, les façons de faire sont à reconsidérer, admet le préfet d'Abitibi-Ouest. Bien qu'on ne semble pas souhaiter de fusion à court terme, Jacqueline Bégin avoue que des discussions sont sur la table. Les petites municipalités n'auront pas le choix de s'associer ensemble puis de travailler probablement plus ensemble
pour développer une efficience, plus d'expertise. Mais maintenant, pour les élus, ça va être aux municipalités qui sont souveraines à décider si elles désirent se fusionner ou pas, tant qu'il n'y aura pas cette volonté-là, vraiment. Je pense qu'il va y avoir peut-être un statu quo au niveau des fusions, mais assurément, la mise en commun des services, on y échappera pas. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Saint-Germain-de-Boulay. Dans le domaine de l'éducation, c'est ce soir qu'on devrait normalement savoir un peu plus sur les intentions du centre de service scolaire du lac Abitibi en lien avec l'avenir des classes du secondaire à l'école boréale Nord-Métal. Un conseil d'établissement a lieu à 18h30 où le CSS nous confirme qu'il abordera le dossier. On rappelle qu'il y a quelques jours, une mère de Nord-Métal partageait sa crainte de voir les classes du secondaire de l'école du village transférées à Lassar, alors que le centre de service scolaire sondait des parents d'élèves du primaire afin de savoir où ils désiraient que leurs enfants poursuivent leur cheminement scolaire. On va parler de sécurité routière. La Sûreté du Québec annonce qu'à la suite d'une augmentation de la présence de véhicules lourds en Abitibi-Témiscamingue depuis le mois de décembre, les autorités vont intensifier leurs interventions. Ceci est en raison de la grande quantité de bois brûlé à récolter des feux de forêt de l'été dernier. Et l'objectif est d'inciter les usagers de la route à être prudents dans leurs déplacements. La SQ rappelle que la conduite non adaptée est l'une des principales causes de collisions mortelles où les véhicules lourds sont impliqués. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. À la question du jour, on vous demandait, avez-vous été témoin de comportements dangereux avec des poids lourds? Vous avez répondu oui à 70%. Parlons politique. Le plus récent sondage de la firme Palace Data place le Parti québécois au premier rang des intentions de vote dans la province et aux portes d'une majorité de sièges au Parlement. Ça veut dire que si des élections avaient lieu aujourd'hui, les circonscriptions de la région auraient des chances de se retrouver avec des députés péquistes. Selon la plateforme de projection électorale Québec 125, le comté d'Abitibi-Ouest serait enclin au PQ devant la coalition Avenir Québec. Dans Abitibi-Est, la CAQ maintiendrait son siège de justesse alors que le Parti québécois récolterait 28% du vote. Et dans Rouyn-Noranda, Témiscamingue, Québec solidaire parviendrait à gagner de quelques points de pourcentage devant le PQ et la CAQ. Dans le domaine du logement, les citoyens de 10 villes au Québec, incluant Rouyn-Noranda, sont invités à se mobiliser dans une nouvelle campagne du Front d'action populaire en réaménagement urbain. Alors que les consultations pré-budgétaires se poursuivent, l'organisme lance la campagne intitulée « La clé, c'est le logement social ». Yvon Moreau. Effectivement, c'est des drames humains dont on a des témoignages tous les jours, des locataires qui sont complètement désespérés, désemparés, qui n'arrivent pas à se loger décemment, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts après avoir payé le prix déjà trop élevé des loyers. C'est une situation qui, malheureusement, se détériore et on craint que ça ne se poursuive avec les nouvelles hausses attendues. Cette année, on le sait, les estimations moyennes du tribunal administratif du logement sont les plus élevées en 3 décennies et il n'y a pas d'alternative pour les locataires à faible et modeste revenus pour qui c'est déjà trop cher. Ce qu'on lance comme message, c'est que dans une société riche comme la nôtre, on ne peut plus faire du surplace avec le financement du logement social. Si on ne le finance pas maintenant, la situation va aller de mal en pis. Alors effectivement, dans le cadre des consultations prébudgétaires, on lance aujourd'hui cette campagne crise du logement, la clé, le logement social, pour bien identifier l'importance qu'a le financement de ce logement finalement sans but lucratif dans cette sortie de crise sur laquelle on doit finalement consacrer les efforts budgétaires nécessaires. Dans le cadre de cette campagne, on invite la population à passer à l'action en interpellant, dans ce cas-ci, le gouvernement du Québec, qui n'a pas rencontré le FRAPRU dans le cadre de ces consultations prébudgétaires, alors que celles-ci se terminent dans moins d'une semaine. On invite la population à faire connaître
son appui au financement du logement social et sa préoccupation envers la situation du logement qui se dégrade. Donc, ça peut se faire extrêmement facilement en un clic, un courriel qui sera envoyé directement à la ministre de l'Habitation et au premier ministre François Legault. On pense que la population doit se faire entendre pour convaincre le gouvernement de faire les choix qui s'imposent. Ce budget-ci, ça ne peut plus attendre. Ça fait 5 ans qu'on dépose des mémoires, consultation après consultation. On a l'impression que le message n'est pas entendu. Ça aurait été beaucoup plus efficace si le gouvernement avait agi il y a 5 ans, à l'année 1 de son premier mandat. Il n'est pas trop tard pour agir, mais il est minuit moins une et c'est pour la raison pour laquelle on invite la population à joindre sa voix à la nôtre. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Avis aux grimpeurs de la région, la deuxième édition du festival d'escalade verticale 08 de Ville-Marie aura lieu. L'occasion également de faire découvrir les sports. On vous dévoile les dates dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est le 5 août dernier que Lynn Lacasse et Mélanie Gauvin plongeaient dans l'aventure des déjeuners et ouvraient les portes du resto O'Malley. Le restaurant aménagé au goût du jour à Pignon-sur-Rue en plein cœur de la ville, en passant du menu déjeuner traditionnel, déjeuner-dîner, sandwich déjeuner et déjeuner bec sucré. Les 15 employés du resto O'Malley se font un plaisir de vous servir. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Stéphanie, l'association Chasse et Pêche de Val-d'Or accueille du 7 au 11 février au lac des Sœurs plus de 500 jeunes à l'initiation de la pêche blanche. Oui, et c'est dans le cadre de l'hiver en fête 2024 et du programme Pêcheurs en herbe qu'on vous invite à venir prendre part à l'événement. La semaine dernière, c'est quand même pas rien, on a décidé d'ensemencer 3000 truites arc-en-ciel dans le lac des Sœurs. Je vous rappelle que l'activité est gratuite pour tout le monde. On va avoir le droit à tout plein d'ateliers. Chose à retenir, par exemple, on doit absolument avoir un permis de pêche. Et pour les plus jeunes qui aimeraient ça y aller, bien, c'est le moment parfait de vous le procurer si vous ne l'avez pas encore. Depuis des années qu'on fait ça, il y a 16 000 jeunes qui sont été formés à la pêche soit d'hiver ou l'été. Alors, mais ce qui est intéressant aussi, il y a plus que 10 000 jeunes qui ont reçu leur certificat de pêche en herbe. Les jeunes qui ont de 6 ans à 17 ans, qui s'inscrivent, qui viennent faire des activités de pêche, pas juste la pêche, il y a des techniques de pêche, des professionnels, on leur enseigne des éléments sur la pêche. Alors, quand ils font ça, ils peuvent recevoir leur certificat de pêche de la Fondation de la Faune puis du ministère de la Faune. Si vous voulez taquiner le poisson, ça va à peine parce que c'est un lac qui est restauré. C'est un lac qu'on ensemence. Alors, vous courez de très bonnes chances pour attraper un poisson, mais vous allez pouvoir vivre l'effet d'être en gang familial, faire du social, amener vos petites chaises, apporter vos affaires, faire vos tours, donner vos lignes à pêche, vous pouvez pêcher. S'il y a des personnes qui ont absolument rien pour des affaires de pêche, nous, l'association pour les enfants de 17 ans et moins, disons, tu arrives avec 2 enfants qui ont 5 ans et puis 8 ans, puis j'ai pas de ligne à pêche, j'ai pas rien, t'inscris, on a un secteur exprès de réservé pour vous, on vous passe nos affaires, on vous fait pêcher là, les tous sont prêts, les jeunes vont pouvoir pêcher. Alors, une famille qui arrive, qui n'a absolument rien, et c'est possible pour les autres, on va vous prendre soin de vous autres. Et Stéphanie, c'est confirmé, la deuxième édition du festival d'escalade verticale 08 aura lieu du 2 au 4 août à Ville-Marie. Oui, et le but, c'est de réunir les grimpeurs de la région, mais aussi de faire découvrir ce sport-là. On s'attend à une belle programmation pour l'édition 2024, qu'on parle, Mélissa, d'ateliers de formation, de démonstration d'équipements, de compétitions amicales, de présentation de films d'escalade ou de soirées avec des chansonniers autour du feu. Bien, ça va vraiment être la place à être. Et on a une belle nouveauté cette année. Le Festi-Rock prendra part à cette nouvelle édition. On avait ce besoin-là de se réunir puis de faire découvrir un peu plus les différents sites, de se promener un peu dans les différentes MRC. On a vraiment plusieurs beaux sites d'escalade en région.
Donc, c'est né de ce besoin-là. La particularité cette année, c'est que le Festi-Rock, qui est le festival provincial organisé par la Fédération québécoise de montagne et d'escalade, va se joindre à nous. Donc, on va avoir une plus grande visibilité là, pour la région. Là. On va essayer d'attirer des grimpeurs de l'extérieur aussi. On vous invite à venir découvrir nos parois au Témiscamingue. Il y en a vraiment pour tous les goûts, là, des plus expérimentés aux débutants. Puis justement, pour les débutants, là, on va offrir des initiations. Donc, venez essayer ça. C'est un sport vraiment accessible, méconnu, mais super accessible. Ce soir, les Huskies de Rouyn-Noranda sont en action à domicile à l'Arena Glencore. Ils affrontent les Cataractes de Shawinigan. Plus de détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Huskies affrontent les Cataractes de Shawinigan ce soir 19h à l'Arena Glencore et la Meute est actuellement 4e au classement de la LHMQ et se maintient au 10e rang du classement national. Il faut savoir qu'il ne reste qu'un peu plus de 20 matchs avant que cette saison puisse se terminer. Oui, il va faire la période d'échauffement. Il ne sera pas de la partie. Je pense qu'on veut tranquillement l'intégrer à l'équipe. Il est prêt de retour au jeu. Ça fait 2 fois qu'il pratique avec nous. On peut voir que côté cardio, c'est pas encore là. Sa coordination, tout ça, il y a des choses qu'il va devoir rattraper. Mais en même temps, ça ne se fait pas tant qu'il ne joue pas de match. Donc là, on a sorti très fort contre Rimouski du début à la fin. Est-ce qu'on a exécuté comme qu'on voudrait? Non. Il y a encore... il manque un peu de poise, comme on dit en anglais, là, des petits jeux que je sais qu'on peut faire, qu'on ne fait pas, mais c'est pas un manque d'effort. Et dans les arts martiaux, les 6 membres de l'école de karaté Rouyn-Noranda-Wadokai ont récolté 12 médailles, 4 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 1 médaille de bronze pendant les Jeux du Québec à Amos. Dans la catégorie 8-9 ans, Mathias Beaulieu a remporté une médaille de bronze en kata et 1 médaille d'argent en combat. Ethan Vivier a gagné 2 médailles d'or et dans la catégorie 10, 11, 12 ans, Amy Swesk a récolté 2 médailles d'argent et Annabelle Sauvé a reçu 2 médailles. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Stéphanie, on s'attend à des températures plutôt confortables. Oui, pour toute la semaine, Mélissa, on a pour ce soir et cette nuit, pour tout le secteur, des nuages avec 40 % de probabilité d'averse de neige pour l'Abitibi, maximum de -1, maximum de 0 pour le Témiscamingue. Demain, pour le nord et le sud, place aux ennuagements avec toujours 40 % de probabilité d'averse de neige et un aperçu maintenant pour jeudi de la neige pour l'Abitibi, maximum de -2 et des nuages pour le Témiscamingue avec un maximum de -1 degré. Profitez bien de la belle température. Merci Stéphanie. Et je termine avec Rouyn-Noranda qui lève la vie d'ébullition dans les arénas Jacques Laperrière et Régent Houle. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et à demain.